Plus de 6000 militaires AFC/M23 sont régulièrement payés par la FARDC depuis 2019. À nos jours, déclare le chargé de la délégation de négociation de l'Alliance Fleuve Congo M23, Alliance Fleuve Congo/M23 à Doha. Nous ne rentrerons pas à Doha tant que les prisonniers ne sont pas libérés, tel que stipule l'accord de Doha. Or, aujourd'hui, nous sommes déjà les 25. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout. Vous êtes en train de me suivre. Nous vous disons merci à vous qui ne cessez d'être connectés et abonnés à nous. Abonnez-vous, restez connectés. Nous, on analyse chaque fois qu'il y a des choses importantes et on se tient au courant de l'évolution de la situation au quotidien, des informations de tout ce qui se passe. Alors, merci, c'est grâce à vous que nous sommes en train de partir petit à petit vers nos 100 000 abonnés sur YouTube. Abonnez-vous, vous êtes celui qui reste. S'il vous plaît, si vous pouvez nous aider, faites abonner 20, 30 personnes aussi. Faites abonner même 100, même 1000 personnes. Suivez-nous sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Et ne manquez pas de visiter aussi notre site web qui est www.analysoncongo.com. Alors, on serre les ceintures. La chose devient de plus en plus compliquée qu'on ne s'imaginait. À un certain moment, nous avons cru qu'il y avait quelqu'un qui savait compliquer les choses, qui était Félix. Mais Félix, je t'informe qu'il y a des gens qui savent compliquer les choses plus que toi. Si tu penses que c'est toi qui vas troubler tout le monde pour que la paix ne se retrouve pas dans ces pays, je pense que c'est toi qui seras les troubles des troubles qui te troublent dans ta trouble. Et je pense que les garçons de l'Alliance Fleuve Congo M23 vont t'aider à ce que tu sois les troubles des troubles des troubles de ce qui te trouble. Je peux respirer. Et vous aussi, vous pouvez aussi respirer. Écoutez ce que je vais vous dire. Il y a eu une conférence de presse aujourd'hui de l'Alliance Fleuve Congo et dont elle est révélatrice de beaucoup de choses. Et nous allons peut-être en parler. Et je pense qu'à ce point-ci, le M23 nous cache beaucoup de choses. Puisque s'il nous révèle tout ce qui est, j'ai compris, la RDC va faire les Nyiragongo. Boum, volcan. Alors, pour éviter que les Nyiragongo s'aliment, et voilà, ils sont en train de nous faire goûter quelque chose. Monsieur Bonimpa nous dit ceci. Benjamin Bonimpa nous dit ceci. Sur la question, allez-vous intégrer la FARDC? Il nous informe qu'en 2019, lorsqu'ils étaient partis, leur délégation était à Kinshasa, et que la délégation avait présenté, lorsqu'on les avait demandé, ils ont présenté une liste de 6000 hommes qui contenaient l'AFC à cette époque-là. Si en 2019, l'AFC, le M23 avait 6000 hommes, aujourd'hui, imaginez-vous, ils en ont combien? Point d'interrogation. Je comprends pourquoi Guterres avait dit qu'on ne pouvait pas leur faire la guerre. Mais il dit à cette époque-là, ils ont remis une liste au gouvernement congolais et qui a fait son check-in, il a son checklist et tout le monde a été retenu sur la liste de paye et retenu au niveau de l'état-major général de la FARDC. Alléluia, amen. Et depuis lors, je ne sais pas s'il y a eu un nettoyage, le militaire, c'était entre 4500 et 6000, quelque chose comme ça. Depuis lors, leurs militaires reçoivent la paye, elle sort régulièrement à Kinshasa. Reste à savoir, est-ce que les militaires perçoivent cette paye ou pas? Mais déjà, ils recevaient la paye. Est-ce qu'on a bloqué? Est-ce qu'il y a une liste seulement insérée qui dit M23? Non, ils sont insérés comme tout militaire. Il faudrait maintenant qu'il y ait un triage peut-être pour qu'on puisse séparer et nettoyer les listes. Mais jusqu'à présent, ils reçoivent la paye venant de Kinshasa. Alléluia. Ne maintenez pas rigueur. It's not me. The information is from there. I'm just reply on what is said. I'm just a recorder. J'ai seulement enregistré et je vous le dis que le militaire AFC/M23 reçoivent leur salaire venant des Tchinsans. Quelqu'un peut-il attendre ces choses? Des fois, quand je dis des choses, ça ressemble à des choses invraisemblables, comme la folie, mais ce sont des choses qui sont vraies.
Et là, il dit que ils ne peuvent pas intégrer la FARDC puisque la FARDC a beaucoup de failles. Par contre, c'est la FARDC qui doit intégrer la FC. J'ai rejoint ce que Bonimpa vient de dire, à ce que le conseiller militaire de Paul Kagame l'a dit, James Kabarebe a dit que si la FARDC veut qu'on puisse l'aider à réformer son armée, à la structurer, ils peuvent consulter le Rwanda, ils peuvent passer la demande et le Rwanda va l'aider. Donc je comprends maintenant que à la question de l'intégration de troupes M23, AFC dans la FARDC, ils ne vont pas intégrer puisqu'ils vont vous dire ils y sont déjà. Puisqu'ils reçoivent déjà leur paye. Et il y a une liste qui est là. Mais seulement, ils ont découvert qu'il y a tellement de failles dans la FARDC qu'ils ne peuvent pas intégrer. Il faudrait que la FARDC vienne les intégrer. Je comprends des questions substantielles. Voilà maintenant, je comprends pourquoi, dans la dimension spirituelle, je ne voyais que la guerre et j'étais en train de vous annoncer que les choses ne vont pas bien aller. Ça, c'est un. 2. Monsieur Bonimpa dit no budging from Goma to Doha if they don't release all the 700 jails of AFC M23. That means if they don't release the prisoners, they will not move a step from Goma to Kigali, from Kigali to Kanombe, from Kanombe flight on Kanombe Airport up to Doha International Airport, up to the conference room. Nothing will happen on such. Cela veut dire que si on ne libère pas les plus de 750, c'est 755, quelque chose comme ça de prisonniers, s'ils ne sont pas libérés, ils ne bougent pas. Et ça ne vient pas d'eux, ça vient de ce qui a été écrit. Et ils ont un délai qui était estimable de moins de 10 jours. C'était le 19, aujourd'hui nous sommes le 25, il reste 4 jours. Est-ce que le CICR a déjà commencé son boulot? Y aura-t-il un 20... ça coïncide, hein? Pendant qu'il serait en négociation le 29, et les autres seront à Washington. Est-ce que Washington va aussi aller où? Puisque Washington risque de dire, mais les garçons là de M23, ils n'ont pas encore trouvé compromis. À ce point-ci, même s'ils négociaient, pensez-vous que cet accord sera signé? Voyez-vous la FARDC intégrer l'Alliance Fleuve Congo et que l'Alliance Fleuve Congo devienne les instructeurs, devienne le formateur et qu'ils puissent structurer la FARDC? Pensez-vous aussi que l'Alliance Fleuve Congo va accepter d'intégrer dans les troupes, puisqu'ils vont dire nos soldats y sont, et nous voyons les bêtises, et nos soldats ils sont sortis, et ils continuent à recevoir les payes? Ne venez pas m'insulter, c'est pas moi. Mais si vous m'insultez, j'aime, puisque je veux dire que vous avez entendu. Il y a des choses qui ont été révélatrices. Hein? Je vais vous révéler d'autres choses après. Il ajoute, monsieur Benjamin Bonimpa, que Félix voulait changer la Constitution. On lui donne l'opportunité de changer la Constitution, mais à condition que l'on parle des questions profondes liées à la restauration de l'autorité de l'État. C'est là où ça fait boum, chaud au cœur, ça fait boum, boum, boum. C'est quoi? Il dit que pour la restauration de l'autorité de l'État, on a trouvé que la formule de l'unitarisme fédéraliste de la RDC ne répond pas aux besoins essentiels et primordiaux, surtout de la base. Donc, il est proposé qu'à Doha, ils vont parler du fédéralisme. Mais question reste à savoir. Est-ce qu'on va tenir compte de 26 provinces pour dire que la RDC sera un État fédéré de 26 provinces? Ou bien on va tenir compte de Mamanankai et Astakaforlai Aladje? C'est chaud, hein? On n'est pas en train de blaguer, c'est du sérieux ça. Hein? Ça, c'est du sérieux. Donc la question, elle est remontée à la table. Félix, tu peux changer la constitution maintenant? Et tu vas rester le président de la République démocratique du Congo de Kinshasa? Et les autres vont avoir leur province. Tu voulais être ce qu'on a, ce qu'on te donne l'opportunité. Si tu pensais que tu savais être les troubles, il y a des gens qui vont être les troubles qui te troublent.
Vous comprenez maintenant pourquoi Félix disait « Sortez là-bas, puisque il savait qu'il ne va pas gérer tout le pays là. Et il a avancé des raisons disant que regardez les comportements des gens qui sont à Kinshasa. Ils ne font que manger l'argent. Les autres travaillent pour les envoyer et ils ne foutent rien avec ça. Donc à Doha, on va dire, soit la RDC va être un État fédéré. Peut-être on va changer le nom dans les jours à venir. Hein. La République fédérale la République fédérale du Congo ou bien la République démocratique fédérée du Congo. Je ne sais pas les noms qu'ils vont donner. Mais est-il que sur la table, fédéralisme, soit on va diviser en zones, on va dire, bon, 2 zones, l'Est et l'Ouest. Ah non, on va diviser en 4 zones selon les zones linguistiques. Comme ça, Félix va être le gouverneur là-bas, hein, ou il va être président là-bas. C'est chaud ici dehors. Même si Félix arrivait à vaincre cette guerre, mais déjà cette idée, comme elle est plantée dans les gens, elle va croître, elle va grossir, elle va produire. What do you think? I'm speechless. Tes commentaires, partagez. Ne manquez pas d'être connecté à 20h avec nous sur Analysons Congo. L'analyse aujourd'hui, c'est chaude. Bonjour, bonsoir. Nous serons live à partir de 20h sur Analysons Congo. Bonsoir.